Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. La paix soit avec vous. Du livre des Actes des Apôtres. À l'heure arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Chers frères et sœurs, bienvenue et bonjour à tous. Il Concilio Vaticano II Le Concile Vatican II a voulu consacrer le dernier chapitre de la Constitution dogmatique sur l'Église à la Vierge Marie. Elle est saluée comme membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle est modèle et exemplaire admirable pour l'Église dans la foi et dans la charité. Ces paroles nous invitent à comprendre comment, en Marie, qui sous l'action du Saint-Esprit, a accueilli et engendré le Fils de Dieu venu dans la chair. On peut reconnaître à la fois le modèle, le membre par excellence et la mère de toute la communauté ecclésiale. En se laissant façonner par l'œuvre de la grâce, venue s'accomplir en elle, et en accueillant le don du Très-Haut par sa foi et son amour virginal, Sainte Marie est le modèle parfait de ce que toute l'Église est appelée à être. Elle est créature de la parole du Seigneur et mère des enfants de Dieu, engendrée dans la docilité à l'action du Saint-Esprit. En tant que croyante par excellence, en qui nous est offerte la forme parfaite de l'inconditionnelle ouverture au mystère divin dans la communion du peuple saint de Dieu, Sainte Marie est membre éminent de la communauté ecclésiale. En effet, en tant qu'elle engendre des enfants dans le Fils, aimé dans l'Éternel bien-aimé, venu parmi nous, Marie est mère de toute l'Église, qui peut s'adresser à elle avec une confiance filiale, avec la certitude d'être écoutée, protégée et aimée. On pourrait exprimer l'ensemble de ces caractéristiques de la Vierge Marie en parlant d'elle comme la femme icône du mystère. Le terme « femme » met en évidence la réalité historique de cette jeune fille d'Israël, à qui il a été donné de vivre l'expérience extraordinaire de devenir la mère du Messie. L'expression icône souligne qu'en elle se réalise le double mouvement de descente et d'ascension. En elle resplendissent tant l'élection gratuite de la part de Dieu que le libre consentement de la foi en lui. Marie est donc la femme icône du mystère, c'est-à-dire du dessein divin de salut, autrefois caché et révélé en plénitude en Jésus-Christ. Le Concile nous a laissé un enseignement clair sur la place singulière réservée à la Vierge Marie dans l'œuvre de la rédemption. Il a rappelé que le seul médiateur du salut est Jésus-Christ et que sa très sainte mère n'offusque et ne diminue en rien cette unique médiation du Christ, mais en manifeste au contraire la vertu.
Au même moment, la bienheureuse Vierge, prédestinée de toute éternité, à l'intérieur du dessein d'incarnation du Verbe, pour être la mère de Dieu, elle apporta l'œuvre du Sauveur, une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, elle est devenue notre mère. Le mystère de l'Église se reflète également dans la Vierge Marie. En elle, le peuple de Dieu trouve représenter son origine, son modèle et sa patrie. En la Mère du Seigneur, l'Église contemple son propre mystère, non seulement parce qu'elle y retrouve le modèle de la foi virginale, de la charité maternelle et de l'alliance nuptiale à laquelle elle est appelée, mais aussi et surtout parce qu'elle reconnaît en elle son archétype, la figure idéale de ce qu'elle est appelée à être. Comme on peut le voir, les réflexions sur la Vierge Marie rassemblées dans Lumen Gentium du Concile Vatican II nous enseignent à aimer l'Église et à servir en son sein l'accomplissement du règne de Dieu qui vient et qui s'accomplira pleinement dans la gloire. Laissons-nous donc interpeller par ce sublime modèle qu'est Marie, Vierge et Mère, et demandons-lui de nous aider, par son intercession, à répondre à ce qui nous est demandé à travers son exemple. Est-ce que je vis avec une foi humble et active mon appartenance à l'Église? Est-ce que je reconnais en elle la communauté de l'alliance que Dieu m'a donnée pour correspondre à son amour infini? Est-ce que je me sens partie intégrante de l'Église dans l'obéissance au pasteur que Dieu lui donne? Est-ce que je regarde Marie comme modèle, membre éminent et mère de l'Église? Et est-ce que je lui demande de m'aider à être un disciple fidèle de son Fils? Sœurs et frères, que le Saint-Esprit descendu sur Marie et invoqué par nous avec humilité et confiance, nous donne de vivre pleinement ces merveilleuses réalités. Et après avoir approfondi la constitution Lumen Gentium, demandons à la Vierge de nous obtenir ce don. Que grandisse en chacun de nous l'amour pour la Sainte Mère Église. Ainsi soit-il. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.